Une pile produit un courant électrique quand l'électrode négative, appelée cathode, et l'électrode positive, appelée anode, sont reliées par un chemin conducteur. Le chemin fait circuler l'électricité quand trois composantes, les deux électrodes et un électrolyte, interagissent ensemble. Voilà qui permet d'alimenter les appareils à piles comme les baladeurs et autres articles branchés. Ces piles alcalines sont de type rechargeable. Elles ont une durée de vie de plusieurs années selon l'usage que vous en faites. Les employés débutent la fabrication en découpant des plaques d'acier en morceaux ovales. Chaque pièce se transforme graduellement en un tube appelé console. La console contient d'importantes composantes chimiques. Le graphite, conducteur d'électricité, un catalyseur argenté qui réduit la pression chimique, le bioxyde de manganèse, l'élément principal à l'intérieur de la cathode, le sulfate de barium qui agit comme agent liant des composantes de la cathode, le zinc, l'ingrédient principal de l'anode, un agent gélatineux qui aide à garder les particules de zinc en suspension et finalement l'hydroxyde de potassium qui interagit avec les électrodes pour créer de l'électricité. Cette presse à 25 têtes transforme la poudre chimique de la cathode en boulettes d'une dimension de 1,3 cm de largeur et de longueur. La presse fabrique 25 000 boulettes à l'heure. Cette machine, appelée une presse à console, insère 3 boulettes dans chaque console, en raison de leur fragilité. 3 petites boulettes se manipulent plus aisément qu'une grosse. Voici cette opération au ralenti. Cette machine taille une petite rainure à un bout de chaque console pour permettre de bien la sceller. Ces rondelles de plastique tiennent les consoles fermement pendant que ces becs enduisent un scellant sur le dessus. Cela deviendra l'extrémité négative de la console. La prochaine étape consiste à découper un rouleau de papier en petites lèzes. Ces lèzes servent de séparateurs. Elles ont des trous microscopiques qui permettent la circulation des ions, des molécules chargées d'électricité, entre la cathode et l'anode. Cet appareil applique un peu de colle chaude sur le séparateur maintenant enroulé et scelle l'extrémité positive du tube de papier. Pendant que les consoles sont transportées sur ce chariot, la colle se refroidit et durcit en l'espace d'1 minute et demie. Cette machine injecte un électrolyte, soit une solution d'hydroxyde de potassium. En l'espace de 9 minutes, les boulettes de la cathode sont imbibées de cette solution. Ce bec injecte 4 grammes de gel de zinc à l'intérieur de la cavité de l'anode. Les 2 tiers du poids de ce gel sont du zinc. L'autre tiers est une substance ultra secrète préparée par l'entreprise. C'est cette substance mystérieuse qui permet de recharger les piles. Le zinc donne la teinte gris argenté au gel. Cette machine soude un clou de 4 cm sur le dessus de la pile. C'est là que le courant s'accumule avant d'être transmis. Lorsque l'opération est terminée, le couvercle de la pile est retiré puis il est inséré dans la partie où circule le courant négatif. Ce couvercle possède un élément qui est indispensable pour recharger les piles. Il résiste à la haute pression. Mais en cas d'une surchauffe électrique ou d'une chaleur torride, un petit trou de ventilation empêchera la pile d'exploser. Cette machine replie les bords de la console pour sceller le contenu des piles. Une onduleuse rotative à triple tête fabrique une petite crête sur le dessus du couvercle de chaque pile afin de réduire le risque de fuite. Chaque pile est branchée pendant 200 millièmes de seconde sur ce testeur électrique. On vérifie ainsi le voltage, soit au moins 1,5 volt. Ces piles sont maintenant prêtes à être utilisées sans avoir à être préalablement chargées. Chaque pile est étiquetée par cette machine qui utilise un senseur lumineux pour synchroniser l'opération. Cette étiquette fournit les informations techniques tout en servant d'isolant supplémentaire.
Un séjour de 3 secondes dans un four à 198 degrés Celsius fera rétrécir les étiquettes à la taille parfaite.